Est-ce qu'on peut calculer le prix futur du token DIVA? J'ai tenté l'expérience et je te livre mes conclusions en vidéo. Si tu ne le sais pas, DIVA est un nouveau protocole de liquid staking qui permet de staker sur Ethereum à partir de 1 Ether et qui veut faire concurrence à Lido et Rocket Pool. Ils ont réalisé un airdrop un peu particulier cet été, on en avait parlé dans cette vidéo. A l'époque, l'airdrop n'était pas vendable et il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Pour le moment, les tokens ne peuvent pas être envoyés à une autre adresse, on ne peut donc ni les vendre, ni les échanger. Seule la DAO de DIVA peut décider de rendre un jour les jetons échangeables. Et c'est pas pour tout de suite, je ne m'attends pas à pouvoir vendre mon airdrop avant mi-2024, voire même 2025. Mais si on essaie de calculer la valeur future de cet airdrop grâce à des critères rationnels, qu'est-ce qu'on obtient? J'ai fait le calcul pour toi, on voit ça maintenant. Pour évaluer la valeur future du jeton DIVA, on va partir de la market cap du token Lido, qui est le numéro 1 du marché, et on va imaginer que la valeur d'un jeton est rationnellement liée à la quantité d'Ether stakés qu'il représente, c'est-à-dire au rendement qu'il contrôle. Petit exemple rapide pour que tu comprennes la méthodologie, on a 1000 jetons Lido qui contrôlent 50 Ether, un Lido vaut 1 $, et à côté on a 800 jetons DIVA qui contrôlent 5 Ether. Dans ce cas, la valeur d'un jeton DIVA est de 1000 fois 1 divisé par 500, fois 5 divisé par 800, ça nous donne 0,125 $. Je t'affiche le calcul à l'écran. Évidemment, ce n'est qu'un modèle, dans la réalité les prix ne se comportent pas de manière rationnelle, d'autant plus pour des jetons de gouvernance. On ne peut pas estimer l'impact de la spéculation, du marketing, de la mode, etc. On a donc deux critères. D'abord, la valeur en dollars de l'Ether. Si le prix de l'Ether est multiplié par 10, on va considérer que les rendements sont eux aussi multipliés par 10, et donc que le prix du Lido et du DIVA seront eux aussi multipliés par 10. Encore une fois, c'est une approximation pour obtenir un ordre de grandeur. On va prendre deux valeurs, le prix actuel et le prix multiplié par 10. Le deuxième critère, c'est le rapport entre les Ethers stakés sur DIVA et les Ethers stakés sur Lido. A l'heure actuelle, on a 27 000 DIV Ether pour 8 800 000 ST Ether, ça fait un rapport de 0,3%. On va prendre cette valeur de 0,3%, ainsi que 10% et 100%. Ça nous donne 6 scénarios possibles, on va pouvoir commencer les calculs. Pour chaque scénario, on va faire un tableau comme ça. Donc la première ligne, comme tu peux le voir, c'est Lido et la deuxième c'est DIVA. On va commencer avec les lignes de Lido. Ils ont plus de 8 millions d'Ether stakés, avec un market cap du jeton qui est de 1,6 milliard et une quantité de tokens totale de 1 milliard. Ça fait un prix par token de 1,63 $. Alors ça n'est pas le prix réel du jeton sur le marché aujourd'hui qui est de 1,8 $ environ. Puisqu'ici, nous, on va diviser non pas par la quantité de tokens en circulation, mais par la quantité de tokens totale, pour obtenir un prix par token en fully diluted. Donc maintenant, on passe à DIVA, on a 27 000 Ethers stakés, ce qui représenterait, si on fait un produit en croix, une market cap d'environ 5 millions, pour une quantité de tokens totale de 1 milliard, et donc un prix par token de 0,005 $. L'airdrop moyen sur DIVA était de 12 000 jetons, ça donne une valeur de 62 $ par airdrop. Donc on peut marquer notre premier prix calculé. Alors évidemment on pourrait discuter de la quantité totale de 1 milliard de DIVA. En réalité on a 73 millions de jetons qui ont été distribués via l'airdrop, et le reste est réparti entre la fondation, la trésorerie de la DAO et les early supporters. Dans le deuxième scénario, on considère que DIVA représente 10% de Lido. Donc la ligne de Lido ne change pas, mais la ligne de DIVA va changer, puisqu'ici, au lieu d'avoir 27 000, on a 880 000 Ethers stakés, soit 10% de la quantité sur Lido. Ça nous donne un market cap qui est de 163 millions de dollars pour le jeton DIVA, et donc un prix par dollar de 16 centimes, et à la fin, on obtient une valeur d'airdrop de pas loin de 2000 $. On met à jour le tableau. Dans le scénario 3, DIVA va représenter 100% de Lido, donc on a la même quantité d'Ethers stakés, le même market cap et la même quantité de jetons, donc ça nous donne un prix par token de 1,63 $ et une valeur d'airdrop de presque 20 000 $. Et donc ici, 1,63 $. On passe maintenant au scénario où le prix de l'Ether est multiplié par 10. Dans le scénario 4, DIVA représente 0,3% de Lido, soit toujours 27 000 Ethers stakés. Pour un market cap qui est cette fois-ci multiplié par 10 par rapport au premier scénario. Et à la fin, on obtient une valeur de jeton d'un peu plus de 5 centimes, 0,051.
t'as compris la suite. Dans le scénario 5, Diva représente 10% de Lido avec toujours un Ether qui a fait x10. Et on obtient un prix par token de 1,63$. Et dans le scénario 6, Diva représente 100% de Lido avec un prix d'Ether qui est multiplié par 10. Et on obtient un prix par jeton de 16$. Maintenant, on va pouvoir comparer du coup la valeur reçue en airdrop dans les 6 scénarios. Alors ça va de 60$ à quasiment 200 000$. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est celui où l'Ether est multiplié par 10 et où Diva représente environ 10% de Lido, ce qui nous donne un prix d'airdrop de 20 000$ d'ici quelques années. Après, évidemment, je dis scénario le plus probable, à condition que le développement se continue et se passe bien. Notre modèle est évidemment assez limité puisqu'il ne prend pas en compte la spéculation, les effets de mode, le marketing, les potentielles incitations économiques, on va voir ça plus tard, que pourrait mettre en place la fondation Diva. En même temps, on ne prend pas non plus en compte le fait que la quantité d'Ether stakée sur Lido va elle aussi augmenter dans le temps, donc que le marché du staking va grossir. Et on ignore également le fait que la quantité de jetons Diva en circulation n'est pas de 1 milliard, mais aujourd'hui de 73 millions. Et en parlant d'incitation économique justement, Diva a mis en place des vaults qui te permettent de gagner des jetons Diva avant même que le protocole soit officiellement lancé. Évidemment, je te mettrai le lien dans la description. Et donc tu vas pouvoir calculer la quantité de Diva que tu peux recevoir par rapport au nombre d'Ethers que tu vas pré-staker. Admettons que tu souhaites staker 5 Ethers, tu vas recevoir entre 200 et 400 jetons Diva par mois, tout en sachant que Diva va se lancer d'ici 2 à 5 mois, donc tu vas toucher potentiellement plusieurs milliers de jetons Diva. Ces incitations économiques sont une partie de la stratégie de Vampire Attack de Diva contre Lido. On a pu voir quelque chose de similaire lorsque Sushi a attaqué Uniswap en 2020. Évidemment, c'est un pari à prendre ou non. Si tu touches un petit millier de jetons Diva, et que le prix est de 1,6$ d'ici 3 ans, tu auras touché un peu plus d'un SMIC. En revanche, si le prix atteint les 16$, tu pourras toucher l'équivalent de 16 000$ d'ici 2 à 3 ans. Bien sûr, on est loin des valeurs potentielles de l'airdrop qu'on a reçu, mais si tu n'as pas de jetons Diva, ça peut être un bon moyen d'en récupérer gratuitement. Je n'ai vu personne sur internet essayer de calculer le prix du jeton Diva, donc je pars d'une feuille blanche. Si tu as essayé ou si tu as d'autres pistes, n'hésite pas à me les partager en commentaire. En attendant, je te remercie pour ton écoute, j'espère que la vidéo a pu t'apprendre quelque chose, et je te souhaite une bonne soirée. Salut!